Top 5 des plus gros flops du spatial. En top 5, on a Beagle 2. Son but, c'est de voir s'il y a de la vie sur Mars. Mais quand il atterrit, on n'arrive pas à le contacter. Cette sonde, elle a été envoyée en 2003 et on se rendra compte qu'en 2015, que les panneaux solaires s'étaient même pas ouverts. Et ça a coûté plus de 100 millions de dollars. En top 4, on a le Mars Polar Lander. En gros, il devait analyser le sol martien. Le problème, c'est que les moteurs se sont éteints trop tôt. Du coup, il s'est complètement écrasé. Ça a coûté 165 millions de dollars. En top 3, on a le Mars Climate Orbiter. Son but, c'était d'étudier le climat martien. Le problème, c'est que pendant sa création, il y a une équipe qui a utilisé les miles et l'autre les kilomètres. Ce qui fait que quand elle est rentrée dans l'atmosphère, elle s'est complètement désintégrée. Cette erreur des ingénieurs, elle a coûté plus de 327 millions. En top 2, on a le SLS. En gros, c'est un méga lanceur de la NASA. Son but, c'est de concurrencer SpaceX. Le problème, c'est qu'il y a eu des retards et des dépassements de budget. Et tous ces problèmes, ça a coûté plus de 20 milliards de dollars. Top 1, le programme des navettes spatiales. En gros, l'objectif, c'était de rendre le vol spatial moins cher. Sauf qu'au final, ça coûtait plus de 1,5 milliard de dollars par vol. En plus, il y a eu 2 gros accidents avec la navette Challenger et Columbia. Malgré tout, elle a quand même été très utile, notamment pour la création de l'ISS. Elles ont aussi été très utiles dans la mise en orbite de satellites, comme on le voit juste ici. Au final, c'est pas tant un flop que ça. Même si le programme a quand même coûté plus de 209 milliards de dollars.